Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais troquer ma casquette de médecin contre celle d'animatrice et je vais me faire une joie de jouer le faire-valoir d'une femme absolument extraordinaire. Elle se bat depuis quelque temps contre un fléau, le fléau du siècle qu'on appelle cancer, et nous allons vous montrer avec toute notre équipe à quel point la vie est en elle. Bonjour Elenka. Vous avez vécu un traumatisme physique important puisque vous avez perdu vos cheveux comme beaucoup d'autres. Comment avez-vous vécu cette épreuve ? C'est mon deuxième voyage de chimiothérapie, de perte de cheveux, de perte de cils, de perte de sourcils. En tout cas, moi, dans mon cas, on ne s'habitue pas. Oui, je suis plus qu'une enveloppe, mais j'aurais aimé ça, pas avoir à me rappeler de ces étapes-là. L'étape que je trouve super difficile, chose que j'ai changée de la première fois à la deuxième. La première fois, c'est comme on dirait qu'il y a une partie de toi qui croit que tu as ta première chimio, puis tes cheveux tombent pas tout de suite. Moi, je les avais gardés longs. À un moment donné, je me suis réveillée un matin, puis c'était tout en pince, c'était tout... Fait que j'ai mis un bonnet, puis je l'ai pas enlevé pendant 3 jours. J'ai appelé mon coiffeur qui est venu me couper les cheveux coco. Puis après ça, ça dure des semaines. Tu te réveilles le matin, puis tu vois plein de cheveux. Ça dure des semaines. Fait que chaque matin, quand tu te lèves, tu n'as pas besoin de te regarder dans le miroir, tu l'as dans la face. Tu as juste à regarder tes oreillers. Tu passes la brosse, tu fais ton lit, tu t'en vas prendre ta douche, puis ça continue de tomber, que ce soit des longs poils ou des petits poils. C'est pas une étape facile, puis ça dure pas le temps d'une coupe. Tu sais, c'est pas on les coupe court ou on les rase, puis c'est fini, puis dans 6 mois, 1 an, ça va repousser. C'est pas de même, ça marche, là. Moi, ce que j'ai fait la première fois, c'est que moi, j'ai un miroir qui fait face à mon lit. J'ai posé un beau foulard de soie qui est dans les mêmes tons de couleur, parce que je voulais pas voir la souffrance quand je me couche, puis quand je me lève non plus. Puis le regard des autres qui me dérange le plus, c'est mes voisins, puis mon épicerie, mon quartier, mon fleuriste. J'évite. Mes voisins m'ont vu tout l'hiver avec ma tuque. J'ai été chanceuse l'hiver, ça paraît pas. Mais là, c'était le gros stress de l'image, justement, quand le printemps est arrivé, puis la première journée de 20 degrés, là, j'ai trouvé ça difficile. Ma famille, ça me dérange pas. Il y a juste ma sœur qui a vu mon crâne, puis mon frère aîné. J'ai pas voulu le montrer à ma mère, parce que j'ai dit c'est trop triste. Ma mère n'a pas besoin de voir ça. Ni la première fois, ni la deuxième. Mon petit frère non plus l'a pas vu. On dirait que je fais des choix inconscients, puis c'est pas nécessairement en pensant à moi en premier. Tu sais, comme ma mère, c'était bien important, je veux pas... Elle a pas besoin de voir ça. Là, ça sera pas long parce qu'il repousse. Puis je vais avoir une belle perruque dans 2 semaines. Like I like them. Comment tu te sens aujourd'hui, là? Je suis un peu dépassée par tout ça. C'est une surprise après l'autre depuis 9 h ce matin. C'est un peu... je pense que ce soir, quand je vais me coucher, je vais me pincer pour être sûre que je suis pas en train de rêver tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aujourd'hui qui t'a sauté dans l'œil, quelque chose de plus que le reste, que tu as aimé?
Mais tout, c'était une surprise après l'autre. Tu n'as pas le temps de digérer ou de comprendre ou d'accepter qu'est-ce qui se passait. Puis, Bon, alors, je vais vous présenter une autre surprise. On n'a pas fini, là. Je vais vous présenter tous les filles qui ont fait don de leurs cheveux. Alors, c'est possible d'avoir une perruque pour vous. Je vais vous montrer la perruque. Après, on va couper, on va colorer les cheveux.